Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à 3 choix, intemporel et collectif. En faisant toujours preuve de discernement, bien sûr, je vous laisse choisir parmi les 3 cartes, les 3 images, les 3 tas. Et puis, on se retrouve en suivant pour la lecture. Hello les copains du choix, on va découvrir ensemble quel message les guides tiennent à vous transmettre aujourd'hui. Peu importe à quel moment vous regarderez la vidéo, ce sera effectif. Alors, vos énergies actuelles avec le Witch's Garden, nous avons le roi d'épée. D'accord. La roue de la fortune. Le pendu. Avec mon oracle, le liberté d'être, nous avons la carte du choix et la carte du pardon. Ok. D'accord. Donc hop, on fait un petit peu de place pour que tout le monde passe. On est d'accord, tout le monde est dans le champ, c'est merveilleux. Je peux même monter un petit peu, voilà. Parce que comme il y a pas mal de cartes, on va essayer de mettre tout le monde. Hein. Donc, bien. Alors, pour vous, les énergies actuelles, il y a une prise de conscience avec le roi d'épée. Déjà, une prise de conscience, une clarté, du coup, affinée. Une décision qui est prise même, parce qu'on voit, bon voilà, il lève l'épée quand même, prêt à trancher. Quand même, c'est quand même le roi qui va finalement plus écouter son mental que son cœur, mais qui est dans la justice aussi. Avec voilà, la capacité de la clarté, comme je disais tout à l'heure, la capacité de voir beaucoup de choses. On a la chouette, hibou, comme vous voulez quoi. Et le livre de la connaissance entre les mains, c'est ce que ça me fait penser en tout cas. J'aime bien le trône en pierre. Ça fait un peu le roi au cœur de pierre, mais bon. C'est plutôt qu'il va trancher, être dans la justice, être rationnel, être raisonnable et penser plutôt finalement à agir avec l'intelligence, on va dire, et clarté plutôt qu'avec le cœur. Donc, en tout cas, il y a eu, à mon avis, un événement récemment qui vous a demandé de trancher voilà, sur une situation. Il a fallu prendre une décision. Faire preuve vraiment, enfin maîtriser déjà le mental et choisir la direction à prendre. Alors, on le voit là avec la carte du choix aussi, hein, de la direction là. C'est-à-dire que ce qui s'est passé récemment, ça a complètement chamboulé votre vie. On a la roue de la fortune ici, qui est une bonne carte. Hein. On nous parle de chance, mais on nous parle également de mouvement, de changement avec la roue de la fortune. Vous voyez, on retrouve le hibou en haut. C'est rigolo. Et là, on a le pendu. Donc, ça vous met dans une situation où vous devez complètement revoir vos positions, complètement revoir peut-être même vos croyances. Direction, pardon. Est-ce qu'il y a eu un conflit à la base qui fait que vous avez besoin justement de pardonner pour... Bon, pardon, c'est sûr qu'il y en a un à faire. Hein, non. Dans une situation, à une personne, à des personnes, à vous-même, ça c'est certain. Et donc c'est pour ça que je pense au conflit en fait. C'est pas forcément bon bah je change d'activité, vers quel travail quel métier je me lance, je me dirige. Non, là c'est pas tant ça. Quand je vois le pardon quand même, c'est que je me dis qu'il y a eu une situation conflictuelle derrière. Surtout avec le roi d'épée, surtout cette carte-là, dans ce jeu, il brandit l'épée quand même. Hein, donc j'aime assez d'ailleurs cette représentation-là. Elle est un peu froide hein, quand même. J'aime bien, entre la nuit et les nuages, ça fait un peu penser à Zeus, mais bon, bref. C'est pas forcément le cas. Hein. Tout comme là, je pense au dieu Pan. C'est marrant. Bon. C'était, ouais, voilà, petite pensée comme ça. Là, voilà, une situation qui vous a tout simplement demandé de trancher, qui vous demande de prendre une nouvelle direction. C'est dans cette situation-là que vous vous trouvez très certainement actuellement. Si jamais c'est pas du tout le cas, c'est que c'est peut-être pas votre choix, ou alors qu'il y aura un message dans la suite. Nouveau projet, nouvelle direction. On va aller voir un petit peu plus loin quels sont du coup les messages que veulent vous transmettre vos guides. Avec l'oracle divin de Gaïa, hein, je crois que c'est ça, non, à chaque fois je cherche ce nom. L'oracle divin le divin oracle de Gaïa, je vais y arriver. Nous avons la tourmaline ici.
Effectivement, hein, cette carte-là nous parle de colère. Hein. Je la connais, celle-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de rouge d'ailleurs dans le personnage. Même ses cheveux sont rouges. La tourmaline est une pierre d'ancrage. Une pierre également de protection. Contre tout ce qui est électromagnétique. Mais aussi pensées négatives d'extérieur ou d'intérieur en tout cas. Qui viennent de nous ou d'ailleurs. Là, on est sur une carte de colère. Donc, la carte du pardon ici est bienvenue. C'est-à-dire qu'il y a une colère par rapport à quelque chose. Alors, je pense à autre chose aussi. C'est possible, hein, parce que ça peut être, je reviens sur le côté professionnel, mais peut-être une activité voilà, où il y a eu un conflit avec un des collègues, plusieurs collègues, le patron éventuellement, ou alors il y a besoin de changer du coup d'activité par rapport à une mésentente globale ou je ne sais pas, peu importe l'origine mais du problème. Mais en tout cas, si c'est professionnel, effectivement, il y a de la colère ici. Et c'est pour ça que les guides vous demandent, ou alors vous êtes déjà en travail de pardon par rapport à ça, et ça c'est tant mieux, vous travaillez sur cette colère-là. Et c'est ça qui est intéressant avec le pendu, c'est d'arriver finalement à prendre de la hauteur sur la situation pour comprendre finalement quelle était la leçon à apprendre de tout ça. La carte de la direction pourrait voilà, signifier, vers, je crois que je l'ai dit, hein, vers quel métier je peux me diriger maintenant. Il y a peut-être aussi un questionnement sur... où vais-je? Il y a une idée d'inconnu pour vous. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Nous avons la loi. Ça, c'est intéressant parce que je parlais de justice tout à l'heure. Et là, clairement, on a le... Parce qu'il fait penser vraiment à ça, hein, au juge un peu. Et là, on retrouve la carte de la loi. Et probablement Mars derrière, qui est représenté, je sais pas. Peut-être pas, hein. Ça me fait penser à la planète rouge, moi, la planète Mars. S'il s'agit de Mars, bien sûr, je l'ignore, hein, franchement. Mais Mars, c'est quand même la planète chaude, la planète du dieu Mars, donc plutôt de la guerre. Donc, voilà. Bon, conflit professionnel, c'est possible. On va voir après avec les autres cartes s'il peut y avoir une autre origine, mais on retrouve la loi. Est-ce qu'il n'y a pas eu une discrimination au niveau du travail? Je ne sais pas. Justice divine aussi, peut-être. Ou pour des personnes qui sont... dans des comment ça s'appelle des séparations, des divorces par exemple aussi. Tout ce qui va avoir attrait en fait finalement au jugement, à la justice. Alors elle peut être terrestre ou elle peut être divine, hein, comme je le disais il y a 2 minutes. On va voir un peu plus loin. Je continue. Avec le Love You de Katia et Jenny, nous avons le coup de cœur. Alors c'est marrant, on n'est pas du tout... ou alors ça nous parle de relation. Mais c'est marrant parce que jusqu'à maintenant, c'est pas du tout ce que ça m'inspirait. Avec le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, de sécurité. Est-ce qu'il y aurait une séparation pour vous? Ça peut. Ça peut effectivement. On peut être dans des personnes qui divorcent et c'est rarement sans colère, hein, j'ai envie de dire. Même quand c'est à l'amiable, c'est très difficile hein, finalement de rester dans l'amour pour la personne et puis de ne pas avoir de colère du tout, hein, j'avoue. Faut pas se leurrer non plus. Hein. On va continuer, on va aller voir. Ah oui. On a un coup de foudre ici, carrément, quoi. Ça, c'est l'oracle, attendez, de l'union sacrée. Et le retour, seconde chance et retour d'un ex. Waouh, mais c'est quoi ce jeu? Le coup de cœur, le coup de foudre, le retour d'un ex. Ou seconde... Oui, seconde chance, ça peut être ça. Alors, seconde chance, peut-être que la vie peut offrir. Enfin, on a quand même l'idée d'un retour. Donc, s'il y a eu séparation, il se peut qu'effectivement, la personne revienne vers vous. Mais c'est assez incroyable, ça. J'essaie du coup de découvrir par rapport à tout ça le lien de ce coup de cœur là, ce coup de foudre par rapport au reste. Alors, est-ce qu'il y a eu... Alors, excusez-moi, hein, pour le coup, quand je pense à ça, ça me fait penser au divorce. Et quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu un coup de cœur pour une autre personne qui a engendré finalement une séparation? C'est possible, hein, je sais pas. Moi, je me contente de dire les cartes pour l'instant. Le fait qu'il y ait de la colère là... alors, il peut y avoir des personnes, effectivement, qui vont finalement se remettre ensemble, qui vont pas aller jusqu'au bout de la procédure de divorce, j'ai l'impression, puisqu'on a quand même l'histoire de la seconde chance, pardon, ici. Mais ça peut aussi être des personnes qui
bon, se séparent réellement. Bon, là, on est quand même dans le sentimental, hein. Avec 3 cartes comme ça, je peux pas voir autrement, hein. Des personnes qui se séparent et qui rencontrent quelqu'un, voilà, après, pendant, je sais pas. Mais bon, il y a vraiment un gros coup de cœur. C'est énorme quand même ce jeu. Les copains, c'est quoi ce tirage? Oh, j'en ai rarement vu des pareils. C'est comme si finalement une décision que vous aviez prise a permis le côté univers, vous voyez là, justice divine, que la roue tourne en votre faveur et a mené à cette rencontre-là récente. Bon, écoutez, je vais aller plus loin parce que franchement, ça m'intrigue. Avec le tarot des anges, nous avons le 2 d'air. Vous voyez, là, on est sur le 2 d'épée. Donc, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Le 2 d'épée, c'est vraiment la personne qui n'arrive pas à se décider. Souvent, elle est représentée dans le tarot avec les yeux bandés et 2 épées. Donc, on est encore dans les épées avec vous. Il y a quand même cette idée de mental. Et du coup, vous savez pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il y aurait des personnes parmi vous qui seraient finalement, je sais pas comment dire, qui auraient rompu, quitté une situation ou seraient en procédure de divorce, et en même temps rencontrer quelqu'un, à peu de temps après ou pendant, j'en sais rien, et qui aurait 2 personnes, un choix à faire sur 2 personnes. Ou la personne essaie de revenir et vous ne savez pas trop quoi faire, d'où le retour d'un ex. Mais je sais pas trop avec la carte de la loi, parce que là on nous parle quand même de choix à faire, là on nous parle quand même de choix à faire, donc 2 fois le choix. Là il faut trancher, là il faut trancher, là on retrouve la loi ici qui tranche aussi. Bon, c'est aussi l'équilibre, hein, la loi, j'ai pas pensé à vous le dire là avec la justice, on est sur une idée d'équilibre à retrouver. Est-ce que c'était plus l'information de l'équilibre plutôt que la justice? Ou alors rien à voir, et dans ce cas-là, ça sera la carte de la justice divine, et c'est-à-dire que là, une situation précédente vous a demandé, voilà, vous êtes passé à autre chose, hein, tout simplement. Il y a une nouvelle direction à prendre. Vous travaillez de toute façon actuellement sur le pardon, hein, vous avez encore de la colère en vous, hein, c'est ce que vous avez à travailler en premier lieu. Mais la justice divine intervient et vous fait rencontrer une personne. Voilà. Le retour d'un ex aussi, là, c'est à prendre avec des pincettes pour ceux qui y croient ou pas, mais ça peut aussi être le retour d'une personne de votre famille d'âme. J'entends ça. Donc, ça peut très bien être un coup de foudre, parce qu'on a quand même 2 fois le coup de cœur, le coup de foudre, c'est quand même assez puissant. C'est comme si une personne le retour d'une personne que vous avez aimée dans une autre vie se présentait à vous maintenant parce que voilà. La source intervient et place sur votre route l'être aimé. Alors, parce qu'après tout, s'il y a eu séparation, elle date pas d'hier, peut-être aussi, hein, ça peut être le mois dernier comme il y a 2 ans. Hein, donc voilà. C'est qu'enfin la roue tourne, en tout cas le côté positif c'est là. Là on nous parle de seconde chance ici aussi et on nous parle de seconde chance là. Donc on l'a en double également. Vous voyez, c'est assez intéressant quand même. C'est intéressant et intriguant votre jeu. Donc, je veux bien dans les commentaires quelques petites précisions. Voilà, sans rentrer dans les détails, mais me dire si oui ou non c'est plutôt divorce, si oui ou non c'est plutôt le retour d'une âme sœur, oui, on peut dire ça comme ça, d'une âme de votre famille. Enfin, voilà, m'expliquer un petit peu si ce tirage résonne avec vous ou pas, parce que c'est assez spécial, je trouve. Bon, en tout cas, il y a un choix à faire. Professionnel ou sentimental, il y a un choix. Allez, on va découvrir avec Chivi. Alors, je ne sais plus ce que c'est exactement. Hein. Les prédictions de Chivi. Nous avons les monstres. Là, ça nous parle des peurs intérieures. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. Alors, je viens de la voir, le jeu, mais elle a voulu ressortir quand même. Hein. Ça nous parle de nos peurs, en fait. De nos peurs profondes. Donc, qu'est-ce qui... Alors, par contre, ça passe pas. Bon, on va mettre comme ça, hein, tant pis. Pourquoi vous êtes en train de travailler sur des peurs? Alors, on va voir la suite. Waouh! Ah oui, bon. Décidément, les épées, les couteaux, avec vous, ça y va. Hein. D'où la carte du pardon et de la colère ici avec la trahison. Hein. J'ai pas besoin d'aller prendre le texte. Hein. Franchement, c'est très...
très clair. Donc, et là, on revoit, c'est vraiment, il y a beaucoup d'armes blanches avec vous. Donc, il y a l'élément air, hein, notamment, tout ce qui va être mental. Vous avez été trahi. Donc, dans la relation dont on parle là, dans la situation, on va dire, présente, il y a eu une trahison. Donc, blessure de trahison. Quand je vois les monstres à côté, c'est que on va vraiment, là, les guides tiennent à vous spécifier que c'est la blessure de trahison qui est à l'honneur, entre guillemets, pour vous en ce moment. C'est ce que vous êtes en train de travailler. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme vous travaillez sur cette blessure-là, mais qu'il se présente quelqu'un de nouveau probablement dans votre vie, mais vous ne savez plus trop sur quel pied danser, vous n'avez peut-être même plus trop confiance et vous n'osez peut-être pas. Vous ne savez pas si vous devez vous lancer dans une aventure nouvelle qui en plus vous attire, hein, parce qu'on a quand même de la passion là. C'est du coup de foudre hein, quand même. On ne parle pas du voisin, hein, du voisin qu'on voit pour la première fois mais qui ne nous a pas inspiré au départ, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur un coup de foudre. Donc du coup... Là, vous hésitez parce que vous dites oui, mais peut-être que voilà, le coup de foudre en général, c'est vraiment ce qui est considéré comme éphémère, ça ne durera pas, ça ne mènera à rien. Voilà. Ça peut être tout votre mental qui se met en action là, et du coup, vous savez plus trop comment réagir. Ça c'est peut-être pour ça que vous avez le pendu ici, parce que vous sentez piégé, bloqué aussi. Et ça, c'est votre blessure de trahison qui génère ce mode de pensée. On va continuer parce que je suis curieuse. Avec l'oracle des fées, nous avons la créativité. Laissez votre flamme créative opérer sa magie. C'est marrant parce qu'on a le mot magie ici, on a le mot magie ici. Il y a quand même quelque chose de divin derrière. Hein. La créativité, on va écouter son cœur un peu. On va écouter son enfant intérieur. On le retrouve là, l'enfant intérieur. Allez voir dans votre enfance quelle situation a généré justement ce sentiment de trahison. Ça peut ne pas venir de l'enfance. Ça peut. Je suis d'accord, ça peut être une situation adulte, une situation adolescent, bon bref. Mais moi, quand je sais pas, je serais vous, je me pencherais quand même là-dessus. Donc, faire preuve de créativité, ça va vraiment être finalement écouter sa flamme, écouter ses envies, ses aspirations. Et puis, quand j'entends quand même ça, quand je vois ça finalement avec le couple, je me dis que c'est pas parce que vous avez vécu la trahison une première fois que vous allez la vivre une seconde fois. Toutefois, le fait que la carte sorte, je me dis que c'est quand même en travaillant sur vous et vos peurs et vos schémas destructeurs, en gros, vos schémas négatifs, vos schémas de peur, hein, tout simplement, que vous allez éviter une nouvelle forme de trahison aussi. Voilà. Il faut qu'il y ait une leçon derrière. Et vous êtes quelqu'un de plutôt cartésien dans le groupe 1, là, qui écoutait peut-être, j'ai envie de dire... Vous avez beaucoup écouté votre cœur. C'est ça que je ressens. Et là, vous dites, non, c'est bon. J'ai écouté mon cœur, j'ai souffert. On m'a planté le couteau. Maintenant, je vais écouter mon mental. Lui, au moins, voilà. Il ne va pas se laisser influencer. Oui et non. La loi ici, la carte de la loi avec la justice et la balance, c'est aussi... il faut trouver l'équilibre entre le cœur et le mental. Hein. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment arriver à trouver un équilibre. Avec l'oracle de l'amour. Le flirt, ben, vous voyez... Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais, il y a du flirt. Oh là là. C'est beau quand même. Hein. Coup de foudre, flirt. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un ex, du coup, qui revient... Clairement, si c'est quelqu'un qui a été, entre guillemets, toxique, alors là, pas la personne, mais la relation en elle-même, si elle n'a pas été bonne pour vous, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'y repartir. Hein. Je vous dis clairement. Et je vous incite pas d'ailleurs. Hein. Si c'est vraiment le fait qu'il y ait marqué seconde chance ici, après tout ça, je me dis que peut-être... où la personne a fait du travail sur elle, c'est une personne que vous avez connue par exemple dans votre enfance ou il y a quelques années, j'en sais rien, ou elle a fait du travail sur elle et elle a évolué en même temps que vous et c'est tant mieux, ou comme je disais c'est le retour d'une personne de votre famille d'âme et dans ce cas-là ce sera pas du tout les mêmes énergies, on sera bien sur une rencontre à caractère divin et donc dans ce cas-là forcément le coup de foudre il va avoir lieu, hein, c'est obligé. Et là, vous pouvez avoir les peurs qui vont remonter parce que ça va être tellement intense quand vous allez rencontrer ou retrouver cette personne-là que, franchement, je ne doute pas qu'il y ait certaines peurs qui remontent. Mais là, ce que les guides vous disent, c'est de vraiment travailler là-dessus hein, pour ne pas vous laisser finalement envahir par ces émotions-là et puis ces peurs qui sont peut-être irrationnelles aussi. Il y a du flirt dans l'air, c'est quand même sympa. Hein. C'est marrant que vous hésitiez quand même. Hein.
C'est vraiment bizarre. On va continuer avec l'oracle ici des cartes spirituelles des animaux spirituels. Et l'élan. Noblesse. Célébrez vos accomplissements avec humilité, vous êtes couronné de succès. Des forces puissantes vous guident. Ah, j'en doute pas. Votre capacité à surmonter les défis est illimitée. Ouais, on est sur l'élan. Belle bête, j'ai envie de dire. Au-delà du nom de l'animal, j'ai envie de dire, prenez l'élan, quoi. Sautez le pas, je sais pas pourquoi. Ouais, mais il y a une forme de sagesse aussi en vous qui est assez... Oui, puis voilà, il y a des accomplissements. Donc, c'est-à-dire que vous avez quand même parcouru un certain chemin déjà. Vous avez fait rouler votre bosse, hein, comme qui dirait. Je sais pas d'où la sort, ce proverbe ou cet adage, j'en sais rien. J'ai déjà entendu. Et je pense que là, quelque part, c'est un nouveau défi pour vous. Allez-vous suivre justement l'élan de votre cœur ou allez-vous rester dans le raisonnable? Après, il faut pas oublier que l'élément R, c'est la communication. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit. Du coup, pourquoi pas communiquer justement clairement avec la personne si vous avez des doutes. Avant de vous lancer dans quelque chose d'assez fougueux, j'ai envie de dire, dialoguer. Dialoguer, voyez un peu les attentes de l'un, de l'autre, voir si ça correspond, si c'est en accord, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Mais en parallèle, de toute façon, les copains, vous allez devoir travailler sur la blessure de trahison. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Je vais quand même prendre pour vous parce que je trouve que il manque quelque chose. C'est une carte de mon oracle d'ici et d'ailleurs. Voilà, comme ça, je vais en prendre 2 pour voir qu'est-ce que ça nous dit de plus. Je trouve que c'est important. Allez, 2 cartes pour les copains du choix 1. Oh, attendez. Il est un peu gros, j'avoue, donc du coup, j'ai un peu... avec mes petites mains. Donc celle-là, elle veut sortir déjà. Hop, je la sors. Et une deuxième carte, on comprend bien le message des guides pour les copains du choix 1. Alors, on a l'année qui s'est retournée, donc c'est l'année en cours, en tout cas. Et le leadership. Bon, prendre votre pouvoir. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'ils disent ici, vous êtes capable de surmonter les défis. Voilà, avec la carte du leadership ici, nous le confirme. Donc cette année, il y aura vraiment du changement pour vous, une prise de décision à avoir. Mais bon, elle ne va pas attendre 10 ans. Hein. La prise de décision, à mon avis, quand il y a un coup de foot derrière, voilà. Il y a peut-être des choses encore à régler avant, mais il est intéressant votre tirage, hein, quand même. Parce que j'étais pas du tout partie sur ça au départ, et puis, ma foi... On a 2 fois le hibou, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc il y a des choses à... vous êtes en capacité de voir au-delà des apparences. Et on va prendre un dernier message. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, en tout cas, s'il y a bien un coup de foudre en vue, si, je sais pas, hein, s'il y a ce qui se passe, les copains, pour vous. Il y a une nouvelle direction, en tout cas. Hop, elle est là. Il y a une nouvelle direction. À voir si vous oserez prendre le chemin en toute conscience, en toute confiance. Léger en tout cas, allégé de certaines peurs. Parce que bon, on a quand même... C'est lourd ici, hein, vous voyez, c'est très lourd ça. Là c'est beau, là c'est lourd. Donc c'est ça que les guides veulent absolument que vous travaillez. Allez, on va aller voir ici le message. Tu as un message à communiquer. Bon, je vous parlais de communication tout à l'heure. Hein. Tu portes en ton cœur un message, une sagesse à partager au monde pour le servir. Peu importe la façon que tu choisis, il est important que tu honores cet appel. Ton énergie et ton histoire peuvent être bénéfiques aux autres. Ose communiquer. Alors, j'ai utilisé le mot oser tout à l'heure. Hein. Ce que vous vivez là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce sera finalement pour pouvoir... mieux écouter les autres, mieux comprendre
et peut-être même mieux les conseiller. Et vous fallait passer par ces étapes-là pour pouvoir finalement après, derrière, conseiller avec sagesse, voilà, les personnes qui vous entourent. Alors, de quelle manière, hein, ça pouvait être justement, tout comme moi, des cartomanciens, tarologues ou toute autre chose, hein, d'ailleurs, dans la thérapie, hein, mais pas que. Vous pouvez simplement être vous et puis conseiller dans votre famille, conseiller des amis, conseiller au travail ou être à l'écoute simplement. Mais on parle quand même de communiquer. Donc, il y a un enseignement derrière que vous avez qui est acquis. Il reste quelques petites choses, à mon avis, à comprendre encore. Et c'est pour ça que vous vivez ça. Pour pouvoir transmettre après derrière. Et en même temps, voilà, ça peut être des conseils sur l'amour aussi. Hein. Mais pour moi, ça vous concerne plus personnellement, ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage. À liker si vous avez aimé, à partager et à vous abonner si vous le souhaitez. Allez, prenez grand soin de vous. Ciao! Les copains du choix 2, c'est parti. Nous allons découvrir le message que vos guides ont à vous transmettre. Je commence par découvrir vos énergies du moment. Nous avons du coup avec le Witch's Garden le 3 de Pentacle. Ah bah décidément, elle va encore sortir celle-là. Il y a de l'action, il y a de partenariat, il y a du projet, il y a de l'action. Ah, le fou, j'aime bien. Nouveau départ, nouvelle légèreté, insouciance et confiance en même temps. Et la mort. Ok, bon, là, je parle pas de mort physique, hein, c'est vraiment la mort de l'ancien vous, et ça va très très bien avec le fou d'ailleurs, hein, avec le fou. Ça va très très bien avec. Il y a vraiment de la nouveauté pour vous. Hein. Vous lâchez l'ancien vous pour aller vivre de nouvelles aventures. C'est vraiment génial. Ah oui, normalement, avec mon oracle de liberté d'être, j'avais demandé 2 cartes. Il en est sauté 3. Donc, eh bien, vous avez, vous, la chance d'avoir 3 cartes. Ah, on a la colère quand même. Hein. On a le moment présent et on a l'écriture. Ok. Donc, pour vous, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vos énergies du moment, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Hein. Soyons clairs, on va utiliser les mots qui sont inscrits là, qui a peut-être aussi finalement généré ce départ en question, ce changement de programme, qui vous a permis aussi de travailler sur quelque chose en l'occurrence pour faire peau neuve, on va dire ça comme ça. On a un conseil d'abord des guides tant que j'y suis avec l'écriture ici. Donc là, moi, dans mon jeu, j'ai pris cette carte pour l'écriture, mais il y a d'autres actes symboliques à mettre en place pour se libérer de la colère. Là, j'ai choisi l'archange Zadkiel avec la flamme violette ou Maître Saint-Germain pour ceux qui préfèrent. On écrit sur un bout de papier, peu importe, tout ce qu'on a sur le cœur et pour se libérer tout simplement, c'est exutoire. Et après, on va brûler à l'extérieur ce papier pour transmuter les énergies, les purifier et nous... oui, c'est un acte symbolique, donc ça permet une libération par le feu, par la fumée, des énergies et de la colère en elle-même. Et on le fait autant qu'on veut. Ce qui permettra cette prise de hauteur derrière. Donc, profiter de l'instant présent, c'est peut-être arrêter de ruminer le passé. Parce que si j'ai le présent là, je me dis que cette colère-là, elle date pas d'hier. Elle remonte certainement un petit moment. Et si c'est pas le cas, que c'est dans les semaines dernières, quoi qu'il en soit, ça continue à se nourrir là dans le présent. Et or, vos guides insistent sur le fait que on va peut-être laisser la colère au passé. Alors, on ne vous dit pas de ne pas la vivre. Hein. Vous pouvez la ressentir, vous pouvez la vivre vraiment, vous pouvez l'exprimer comme on vient de le voir. Mais à un moment donné, il va falloir s'en départir quand même parce que l'idée, c'est quand même d'avancer. Le fou, il avance léger. Hein. Et vous voyez, sur la carte, il va avec son chien fidèle et puis il a quasiment rien comme bagage. C'est-à-dire, c'est vous décharger, vous délester totalement de toutes les colères qui peuvent encore vous habiter. Mourir, c'est ça. Hein. C'est laisser derrière vous... c'est le principe aussi du phénix, c'est renaître à vous-même, hein, tout simplement. Mais avec cette idée de légèreté derrière. En tout cas, il y a quelque chose à laisser derrière. Donc ça peut être une personne, une situation voilà, à ne plus nourrir et à laisser de côté, mais c'est très certainement en tout cas
des croyances que vous avez ou des fonctionnements que vous pouvez avoir qui sont à finalement changer tout simplement. Là, il y a une collaboration, quoi qu'il en soit, derrière. Hein. Ça peut être avec la famille, au niveau professionnel, au niveau amical, enfin, il y a des projets et vous y mettez le cœur. Donc ça, c'est intéressant. Et dans le denier, on est vraiment dans la matière aussi. Bon, on va continuer, on va aller voir. S'il s'agit de professionnels, en tout cas, cette carte-là, pardon, parle vraiment de collaboration. Donc, elle est très positive, en fait, cette carte. Par contre, s'il s'agit d'un domaine relationnel sentimental, on parlera d'une tierce, avec le nombre 3. Donc, c'est ce qui peut avoir généré cette colère aussi en vous. Avoir découvert que vous n'étiez peut-être pas la seule. Bon, ça, c'est vous qui verrez en fonction de votre parcours. En tout cas, il y a vraiment une idée de reconstruction pour vous et d'envisager l'avenir, peut-être seul aussi. On vous voit seul à chaque fois. Hein. Donc, voilà, avec uniquement les personnes fidèles autour de vous. Avec l'oracle, le divin oracle de Gaïa, nous avons la conscience spirituelle. Elle est très belle cette carte. Je vous laisse la regarder. Hein. La conscience spirituelle. On va aller chercher le bouquin. Alors, en ce moment, j'accueille ma mission d'âme. J'ai choisi de m'incarner dans ce monde pour y apporter une touche d'amour, pour apporter de la joie, du réconfort. Je suis ici pour montrer le chemin. Je suis actuellement en pleine capacité d'aider les autres à s'éveiller. Mon chemin n'a pas été simple pour en arriver là, mais aujourd'hui j'accepte ma mission d'âme, celle d'être un guide terrestre. Ah, j'adore. Le message de Gaïa, tu as la bénédiction de l'univers. Waouh, vous êtes prêts, vous. Hein. Vous êtes prêts à guider les autres. Ok, ça peut être un projet justement que vous mettez en commun avec, selon la manière que vous allez choisir d'aider les autres. Hein, c'est vous qui voyez, hein, il y en existe de multiples et donc peut-être que vous êtes à plusieurs hein, pour ça. Ou que vous faites aider en tout cas, admettons que ce soit en auto-entreprise, hein, vous décidez de vous installer à votre compte pour aider les autres sous forme de thérapie ou autre, d'être aidé pour mettre tout ça en place, c'est possible. Et le fou, voilà, c'est marrant, hein, c'est... je me lance dans l'aventure regardez, il regarde bien le ciel en croyant que tout est possible. Là, on vous le confirme en tout cas. Lancez-vous en gros. Et on a le nombre 33, c'est intéressant. Hein, vous regardez, c'est un maître nombre. Hein. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte enfant. Donc, ça nous parle bien de nouveaux projets ici, vous voyez. Très en accord avec la 3 de denier. Il peut s'agir également de votre enfant intérieur, il peut s'agir d'enfants que vous avez, il peut s'agir de l'arbre généalogique, il peut s'agir de psychogénéalogie par exemple, si vous vous lancez dans ce genre de thérapie, c'est possible. La thérapie aussi avec les enfants par exemple. Mais en tout cas, on voit bien ici que avec la cigogne qu'il y a des projets. Au-delà du fait que peut-être vous êtes enceinte aussi, vous attendez un enfant, hein. Ça c'est pas impossible. Mais on revoit cette joie aussi. Encore une fois, on a la collaboration ici avec tous ces enfants qui sont en train de jouer. Et on retrouve le côté joyeux. Oui, je sens qu'en fait, le nouveau projet que vous entamez, il y a beaucoup de foi, beaucoup de croyances en vos capacités en tout cas, et en la source. Et ça réveille en vous vraiment une envie, quoi, la niaque, j'ai envie de dire. Mais là, vous êtes peut-être en train de faire un travail de libération des colères, hein, tout simplement. Hein. Vous en avez conscience, c'est le travail que vous faites qui va porter ses fruits aussi, qui va vous mener à avancer, justement. Ça permet finalement de conseiller les autres après, derrière, puisqu'on a vécu certaines choses et on peut comprendre, en tout cas, mieux comprendre. Ça, c'est important. En tout cas, beaucoup de joie dans le nouveau projet. Avec l'oracle Love You de Katia et Jenny, nous avons, on va aller regarder, projet, déménagement, grossesse. Bon, où il y a un bébé en cours, ou 2, ou 3. Non, je plaisante, mais bon, c'est possible. Hein. Où il y a une grossesse en cours, et ça vous apporte énormément de joie, et je comprends totalement. Ou alors, pourquoi pas, oui, effectivement, un déménagement, mais on a quand même le projet. Hein. Il y a bien un projet qui vous tient à cœur. Un bébé en vous, un bébé projet. C'est le début. Hein. Là, vous êtes en train de semer les graines, de construire en fait les bases de votre projet. Vous vous lancez. Hein. J'aime beaucoup ce tirage. Avec l'oracle ici de l'union sacrée. Donc les besoins. Être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre.
bah, ça rejoint la carte ici de l'enseignement, hein, enfin de l'aide, de la guidance que vous pouvez faire pour les autres. Hein. Donc, soyez attentifs également à vos besoins. Hein. Ne vous oubliez pas, surtout, hein, au passage. Mais je pense que du coup, c'est ça. Hein. Vous êtes des personnes très ouvertes, très à l'écoute et prêtes justement à enseigner, à écouter, à donner, à recevoir aussi. Hein, c'est important, hein, l'équilibre toujours. Et le déguisement ici, donc manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Moi, je pense sincèrement, quand je vois cette carte-là, que vous êtes en train de vous départir de tout ça, justement. Des masques que vous avez pu porter parce que, alors pas forcément par hypocrisie, mais parce que vous ne pouviez pas être vous-même avec certaines personnes. Ou, voilà, si on parle de spiritualité, par exemple, et de thérapie. Bon, vous voulez vous lancer en tant que, allez, cartomancien, énergéticien, j'en sais rien, moi, magnétiseur, etc. Oui, mais alors c'est pas bien perçu par tout le monde et ça l'est pas si souvent que ça non plus par la famille. Et il se peut que vous ayez pendant tout ce temps porté un masque parce que vous saviez que si vous vous montriez tel que vous êtes vraiment, vous ne seriez peut-être pas totalement accepté. Voilà, ça c'est un problème de croyance de la famille après, mais bon. Et là aujourd'hui, c'est comme si justement vous aviez envie bah, de lâcher tous les masques, de faire mourir l'ancien vous, ou l'ancienne vous, hein, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, qui n'osait pas être lui-même ou elle-même. Maintenant, je suis comme je suis, je vous montre qui je suis, mes capacités, ce que j'ai envie, ce que j'aime, ce que je déteste, c'est apprendre ou à laisser. Ça me fait vraiment penser à ça. Et donc là, petit à petit, toute la colère, justement, la frustration, là, de ne pas avoir été vu et considéré tel qu'on est, bah voilà, vous départissez de tout ça. Je le vois comme ça, moi. Vos besoins à vous aussi n'ont peut-être pas été entendus, hein. N'ont peut-être pas été assouvis, n'ont peut-être pas été... Mais vous, par contre, vous êtes en capacité de. Juste un petit conseil au milieu, soyez toujours dans l'équilibre du donner-recevoir, hein, c'est important. Après, bien sûr, si c'est dans l'activité, pour ceux qui ont un problème avec la matière, toute activité mérite salaire. Voilà, ça c'est important aussi. C'est pas parce que c'est dans le don de soi, le don de nos dons, en fait, que ça concerne nos dons, qu'on ne doit pas être rémunéré pour ça. Voilà, ça c'est une petite parenthèse aussi. Avec le tarot des anges, nous avons ici le 3 de feu. Allez, hop, à l'action. Le 3 de feu, c'est on y va, on démarre. Les projets ont été bien travaillés, ont été réfléchis. Ils sont, voilà, vous êtes vraiment dedans, vous. Hein. Le feu, c'est vraiment l'action, hein. La passion, l'action. Vous allez aimer, vous kiffez ce que vous faites en fait. L'abondance en plus, on a. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez les projets à long terme. Oui, de toute façon, vous êtes en train là. Vous êtes avec le 3 de denier. Vous êtes en cours de création, voire co-création. Je ne sais pas. Mais c'est en cours 2. C'est en chargement. C'est en téléchargement. Mais voilà, on a le 3 de bâton ici. Donc, vous projetez. Hein. Vous projetez vraiment sur ce que vous désirez et vous y mettez les moyens. Donc ça, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Avec les chibis. Bon, je ne sais jamais. Prédiction de chibis. Nous avons le taureau. Bon, on va aller voir l'énergie du taureau. Alors, au-delà du fait que vous êtes peut-être un taureau, hein, mais c'est surtout l'énergie qui m'intéresse. Oh, regardez, on a tout en double avec vous. L'abondance est ici. L'abondance revient là. Puis alors, ça, les pièces, quoi. Vous êtes sur le bon chemin, clairement. Oh, génial. Et puis, vous voyez, elle a je sais pas si elle a semé quelque chose. Ou si c'est la feuille qui tombe, bon. On dirait qu'elle a semé quelque chose. Bon, en tout cas, elle a son petit vase plein de sous. Donc, ça va vous mener, en tout cas, on a les mots vraiment qui se répètent à chaque fois pour vous. C'est assez intéressant, du coup, vers l'abondance, vers votre abondance, votre richesse, donc matérielle certainement, mais personnelle aussi. On va aller voir, du coup... D'ailleurs, j'ai l'abondance en premier, donc je mérite et j'accueille l'abondance dans tous les aspects de ma vie. Vous méritez, point barre. Le taureau. Énergie du taureau, ici. Alors, c'est l'élément terre. Je ne suis pas étonnée, on a du denier hein, pour vous. Le taureau, signe de terre, symbolise la stabilité, la patience et le confort. On parle de patience ici. Faites preuve de patience. Et de nouveau, avec le taureau, pardon, on vous parle de patience. Donc, tout en double. Hein. C'est des fois que vous ne compreniez pas bien au premier jet. Il vous rappelle l'importance de la persévérance et de l'ancrage.
Ok, ça je pense que vous avez compris. Hein. Conseil d'action. Concentrez-vous sur une tâche ou relation que vous voulez renforcer en y consacrant patience et amour. Le mantra, je suis stable et persévérant, bâtissant des bases solides. C'est solide votre projet. C'est solide. Franchement, on le voit ici là. C'est vraiment solide. Hein. Donc, si vous aviez un doute ou micro-doute, l'univers vous confirme que allez-y droit devant. Foncez. Le changement. Ok. Alors, développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. C'est très punch, hein, j'adore. Il y a beaucoup de dynamisme pour vous. Regardez-moi tous ces papillons. Quelle transformation. Le changement, il est là. Hein. On laisse ces vieux démons derrière soi et, putain, et voilà, on avance. Le cœur léger en ayant foi que on est sur le bon chemin. Il y a des cadeaux là, regardez. Ah, tiens, des cadeaux. J'aime beaucoup. Vous allez être récompensés. Vous êtes un cadeau pour le monde aussi, peut-être. Enfin, peut-être, non, c'est sûr. Vu ce que je lis, je me dis que oui. Il y a de la gestation, hein, c'est vraiment ça. C'est que vous allez récolter à un moment donné, mais c'est pas encore. Là, vous êtes vraiment dans les premières étapes. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, je crois, les premières briques. Vous êtes en train de construire les bases. J'ai parlé de bases ou fondations de la maison, il me semble, tout à l'heure. Voilà, ils le disent encore une fois ici avec les fondations, je sais plus où. C'était peut-être là. Avec l'oracle de l'amour, je crois que c'est ça, non les anges de l'amour, excusez-moi. La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, ça peut être avec quelqu'un, hein, ça c'est pas impossible. On a de la co-création quand même là, un partenariat. Donc, il peut y avoir deux personnes qui sont en train justement de co-créer. Donc, ça c'est très intéressant. Mais ça peut aussi être finalement vous, le chimiste. Comme vous êtes en train de créer votre futur, c'est vous hein, qui avez les outils en main et qui êtes en train de faire les potions pour arriver au résultat que vous souhaitez. Donc, mais c'est marrant, on a peut-être quand même un couple hein, qui s'est lancé dans quelque chose. C'est très magnétique entre vous, ou alors vous voulez être magnétiseur. Bon, je prends toutes les options, hein, mais ouais, je pense que là, franchement, ça peut être effectivement un duo ou un couple qui se lance dans l'affaire. Hein. Avec ici l'oracle des animaux spirituels, nous avons le chanteur, la baleine à bosse. Chantez des chants de guérison pour le monde, votre navigation intérieure vous guide. Rien ne peut vous arrêter ou vous empêcher d'atteindre votre objectif. Oh là là. Alignez-vous avec votre but et le pouvoir de votre âme. C'est génial. Bon, vous êtes peut-être chanteur. Ah, des chants sacrés. Bol tibétain, les chants. Il y a des personnes qui chantent et qui guérissent en chantant. Hein. C'est possible, hein. Vous êtes la baleine à bosse. C'est à vous que j'ai dit, vous avez roulé votre bosse ou je sais pas quoi. Ah non, c'était le groupe de juste avant. Trop marrant. Votre navigation intérieure vous guide. On nous parlait tout à l'heure de guidance. Hein. C'est que vous êtes vraiment guidé pour aller sur ce chemin-là. Donc là, encore une fois, c'est une confirmation. Et ensuite, rien ne peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Je ne sais plus où on disait justement que c'était... je ne sais plus où. C'était ok que vous alliez y arriver. Oh, je ne sais plus où c'était. C'est peut-être dans le texte que j'ai lu. Bon, en tout cas, c'est ok. Encore une fois, c'est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait le bon choix et qu'il n'y a plus qu'à. En gros, c'est ça. Voilà, chanteur. En tout cas, si jamais vous ne savez, c'est pas votre domaine de prédilection, peut-être que le chant peut être envisageable pour vous. Pour les soins, par exemple, ou le projet en cours, j'en sais rien. Moi, je parle de soins, de thérapie, mais ça peut être tout autre chose, hein, beaucoup plus dans la matière, dans la 3D. Enfin, c'est vous qui voyez, quoi. Allez, je vais prendre un message des artisans de lumière. Quel message ont-ils à vous transmettre? En tout cas, que de beaux projets. Oh, c'est retourné. Tu as une intuition fine. Ton intuition est là pour te servir et servir le monde. Alors, laisse-la prendre plus de place. Mais c'est incroyable, on vous a dit de servir le monde là, on vous le redit encore là. C'est fou, ça. Elle se manifeste quand tu t'autorises à rêver, à plonger en toi, à lâcher tes préoccupations. Sois persuadé qu'elle te parle et elle se fera entendre. J'aime bien le plonger en toi quand on a ici la baleine, hein, quand même. Ok. Eh ben, dis donc. Je ne sais pas combien de confirmations ils vous ont donné là. Je ne sais pas combien ils vous en font. Mais moi, j'en avais pas besoin de plus. Hein. Personnellement, j'ai compris. Le message est passé, vous voyez. Bon, écoutez les copains, j'espère que ce message vous aura parlé. Hein. Moi, oui, en tout cas. Bravo. Hein. Continuez, ne lâchez rien.
N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. À liker, bien entendu, ça aussi ça me fera vraiment plaisir. À partager et à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Hello les copains du choix numéro 3. Donc on va découvrir dès à présent le message que les guides ont à vous transmettre, en commençant par découvrir vos énergies du moment. Donc avec le Witch's Garden, oui, Witch's Garden, c'est ça. Nous avons l'As d'épée. Bien, nouveau départ, nouvelle clarté, décision prise. Ouf, le 10 d'épée. Comment je rigole. Ouais, là, je pense que je comprends mieux l'As d'épée derrière. Hein. Et nous avons ici le 2 de coupe. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui vous a mis à terre. Hein. Là, ça a été... Et là, nous avons les amoureux. Enfin, les amoureux. Il y a la carte des amoureux dans le tarot, mais le 2 de coupe, ça représente souvent la rencontre. Voilà. Bon, alors, avant d'aller plus loin, je vais regarder avec mon oracle juste le liberté d'être. Justement, toujours pareil, vos énergies actuelles. Donc, qui sont en lien avec celle-ci. Nous avons l'illusion. Et nous avons le blocage. Ok. Bon, alors, bien, on va voir, est-ce que je suis à peu près ouais, dans le champ. Oui, ok. Donc, pour vous, en fait, je pense que vous avez réalisé quelque chose, pris conscience d'un dysfonctionnement au niveau de votre couple. Pour l'instant, c'est comme ça que je le vois. Et vous vous sentez complètement bloqué. Donc, en fait, c'est très bien ça, le 10 d'épée avec l'illusion. C'est que vraiment, vous avez cru en peut-être justement cette relation-là. Et ça s'est avéré ne pas être aussi beau et répondre à vos attentes, en tout cas. Aussi prometteur que ce que vous l'aviez cru. Le blocage, du coup, là, avec cette carte-ci, il nous marque que vous êtes bloqué dans cette situation-là pour l'instant. Le fait d'avoir pris conscience, d'avoir ouvert les yeux sur la situation, c'est quand même, je pense, assez récent. C'est-à-dire que c'est pas... Là, vous avez conscientisé, pour autant, le problème n'est pas réglé. Je le vois comme ça. Après, vous me direz dans les commentaires si oui ou non, puis on verra avec les cartes qui suivent ce qu'il en est aussi. Mais c'est vraiment, c'est assez récent en fait, cette prise de conscience. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que là, on a le 1 et là, on a le 10. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a une clôture en fait. Et c'est qu'il vous reste actuellement un travail à faire qui vous appartient sur cette relation-là. C'est-à-dire, à partir de ce que vous avez vécu, comprendre quel était le mode de fonctionnement, ou en tout cas la croyance limitante, la croyance erronée qui est à corriger en vous. Il y a eu une révélation à un moment donné qui vous a permis aussi peut-être de comprendre que ce couple-là n'était peut-être pas destiné à durer. Alors, je ne dis pas que c'est fini à jamais, hein, je ne sais pas après tout dans quelle situation vous êtes. Est-ce que c'est un mensonge, une trahison ou je ne sais pas quoi qui a fait que vous avez pour l'instant en tout cas été touché en plein cœur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, on le voit, hein, cette personne-là, que vous soyez un homme ou une femme, a été mis à terre, a été transpercée quand même par 10 épées. Donc ça a été pour vous une grande souffrance. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle tient une des épées ici, vous voyez, celle qui se situe au niveau du cœur. Elle la tient, c'est comme si finalement elle en était à l'origine d'une en tout cas, ou que justement, ça me fait penser à celle-là en fait. C'est assez marrant, c'est comme si la dernière épée, c'était, je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu comme si elle s'était donné le coup de grâce, quoi. Je sais pas comment dire. Est-ce que vous vous êtes trahi vous-même à un moment donné? Ah, voilà, peut-être par rapport à l'illusion. Oui, je comprends mieux. Oui, je pense que la dernière épée, c'est parce que vous-même, vous avez voulu y croire. Vous n'avez pas vu les signes, peut-être les fameux red flags, qui auraient pu vous faire réagir bien plus tôt.
Donc j'ai envie de dire qu'il y a une des épées, c'est comme si vous l'étiez enfoncé vous-même. Mais c'est ce qui ramène de toute façon à cette carte-ci. Hein. Voilà. Donc quelle a été la problématique réelle dans le couple et comment vous pouvez déjà guérir de cette blessure-là en tout cas, parce que c'est très lourd quand même hein, au niveau des énergies pour le moment. Je vais voir par la suite. Hein. Mais la clé est entre vos mains en tous les cas. Hein. Tout comme là, elle détenait l'épée, là, vous détenez la clé, hein, de toute façon. Bon, voyons voir ce que vos guides disent de tout cela. Donc, l'expansion. Là, on voit quand même que la personne, finalement, elle s'élève, elle s'allège aussi. Ce qui se passe va vous permettre également de passer à autre chose, parce que peut-être, justement, encore une fois, qu'il y avait là une relation miroir ou pas, hein, mais qui était là pour vous faire prendre conscience d'un fonctionnement qui n'était pas bon pour vous, ou une pensée, hein. Ça peut être des pensées qu'on a aussi, une croyance en fait. Et le fait que finalement il ou elle vous ait mis face à ça, c'est pas dans le but juste de souffrir dans la vie, hein, c'est qu'il y a encore une fois l'idée d'aller guérir une blessure dans le but justement de, euh, de s'élever. Alors je vais aller juste voir ici. La carte 7, je vais vous la lire quand même, même si on comprend très bien l'information. Hein. Mais ça peut être bien pour vous. Donc, je me connecte à l'énergie de la lune, de la nouvelle lune. En ce moment, je suis en plein éveil spirituel. Ma vie est en train de prendre une nouvelle direction. Je suis dans une phase où il m'est demandé de poser clairement mes intentions. Je profite de l'énergie de la prochaine lune pour mettre au clair mes idées. J'ose enfin être moi-même. C'est ça, hein, l'as d'épée, la clarté. La vérité, quoi, qui saute aux yeux. Et accepter finalement de voir ce qui est réel et de pas de rester sur des mensonges, des rêves, des projections non plus, vous voyez. Avec l'oracle des miracles, alors ça c'était le divin oracle de Gaïa. L'oracle des miroirs, pardon, nous avons le miroir magnétique, décidément, ça là elle veut sortir. Ça fait le deuxième tirage que je l'ai, hein, donc on est toujours plus ou moins dans les mêmes énergies. Donc le miroir magnétique, c'est ce que j'ai dit justement tout à l'heure, là, l'effet miroir, c'est qu'on attire à nous ce que nous sommes. Donc, voilà, ça confirme parfaitement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que là, la personne que vous avez connue, qui a été source de souffrance, hein, ici, c'est que vous l'avez attiré à vous, pas par hasard, hein, de toute façon, il n'y a pas de hasard, hein, vous le savez très bien, mais parce qu'il y avait quelque chose à vous montrer. Il fallait voir au travers de cette personne ce qui vous faisait défaut, quelle était votre défaillance. Avec l'oracle des Love You de Katia et Jenny, nous avons... Ah ben, oh purée. Revoilà les doublons, j'adore. Mes guides, je les adore. Illusion, illusion. On a vraiment, voilà, les masques. Hein. Fausse croyance. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. On parlait de croyance, voilà. Ici, et d'illusion. Bon, je vais pas me répéter. Au final, je pense que vous avez parfaitement compris. La personne n'a pas du tout été franche avec vous. Vous n'avez peut-être pas été franc avec vous-même non plus. Vous êtes bercé d'illusions, peut-être tous les deux ou l'un des deux, plutôt vous que lui, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça manque d'honnêteté et de sincérité, tout ça. Ah là là, là du coup, quand c'est en double comme ça mérite d'être clair. Hein. Avec l'oracle de l'union sacrée, nous avons le flirt, début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à une autre. Donc voilà, pour moi, c'est ça, hein, ce qui s'est passé avec votre partenaire, hein, donc... homme ou femme, peu importe, quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, tout simplement, quelqu'un qui va à droite à gauche. Il peut y avoir une triangulaire aussi, des débuts qui ne sont pas du tout prometteurs, mais peut-être simplement des attentes qui ne se correspondent pas. Des fois, il vaut mieux... Alors c'est sûr, il y a une attirance physique, il y a voilà, le magnétisme ici, ça nous parle d'attraction, hein. C'est très magnétique tout ça, donc on se sent vraiment par impulsion finalement attiré par la personne. Mais après, il faut aussi savoir dialoguer et voir, définir ensemble quelles sont les attentes de chacun. Et c'est là qu'on peut finalement déchanter, quoi. Bon, voilà, communication. Pour le coup, c'est ce que je viens de dire. Donc, s'exprimer, partager ses pensées, changer ses idées. Bon, alors du coup, je répète, dialoguer. Expliquez-vous. Expliquez-vous et peut-être que c'est aussi un signe que la prochaine fois, vous devrez davantage communiquer
avec la personne pour définir déjà vos limites et ce que vous attendez aussi de la relation du couple. Est-ce que vous avez envie d'une vraie relation? Est-ce que vous avez envie juste de quelque chose de passager, de quelque chose de léger où il n'y a pas d'engagement? Voilà. Définissez quand même comme ça. En fait, j'entends poser vos limites. Posez vos limites. Le flirt, c'est bien, mais c'est peut-être pas ce qui vous correspond maintenant. Le flirt, c'est bien quand on a 15 ans. Est-ce que quand on en a, je sais pas moi, 40, 50, on a toujours envie de flirter? Voilà, c'est ça la vraie question. Et donc ça, c'est vraiment à voir peut-être au début de la relation. Ouais, pour le coup, alors autant le tirage 1, il était au niveau du couple extrêmement complexe, autant vous, c'est très clair. Voilà. D'emblée, on sait de quoi il s'agit. Avec l'oracle, le tarot pardon, des anges, le 4 d'eau, ce qui correspond au 4 de coupe. On est dans les émotions, bien sûr, on s'y attendait. Donc, rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux, lâchez et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Alors, avec le 4 de coupe, on nous dit simplement, je pense que tout passe pas, je vais mettre comme ça. Je suis pas sûre de l'avoir. Ouais, ça passe. C'est tout simplement qu'on a, vous voyez, les 3 coupes ici qui sont pleines, moi j'ai envie de dire qui se sont renversées. Il y en a une nouvelle qui est tendue là, parce qu'en fait, ce qu'on vous montre, c'est l'expérience au travers, enfin la leçon au travers de l'expérience que vous allez en retirer. Et donc de peut-être pas focaliser sur ce qui est perdu, mais ce qui peut être gagné derrière. L'univers aussi va vous tendre vous tend cette nouvelle coupe. Et c'est vrai que dans ce genre de situation, on a beaucoup de mal à regarder ailleurs que là où j'ai envie de dire, que la relation, que l'échec, la rupture, on reste peut-être figé dans le passé, dans les souvenirs, et en général on s'attarde sur les bons souvenirs, on occulte les autres, et pourtant ceux-là sont importants aussi, faut pas les oublier. Et donc c'est plutôt le cadeau que vous apporte finalement cette situation pour vous, pour votre développement personnel et spirituel. Donc, essayez en fait de ne pas focaliser vraiment sur l'échec en lui-même, mais sur ce que ça vous permet de découvrir en vous. C'est ce que là, les guides veulent vous dire. Avec les prédictions de Chibi, nous avons alors le bélier, encore une fois, c'est marrant. Pourtant, le jeu, il comporte, je ne sais plus, 77 cartes, s'il vous plaît. Je l'ai utilisé 2 fois et je tombe 2 fois sur la même. Faut le faire. Bon. Bah voilà, ok, bon, bah écoutez, je pense que j'adore parce que j'ai pas le temps de... Je dis les choses et les cartes arrivent juste après, c'est juste magique. Bélier, on va aller voir donc où vous êtes du signe du bélier, mais pas forcément que ça. On va aller voir surtout l'énergie du bélier, le conseil apporté aussi. Et nous avons donc la carte des expériences, donc vous l'aurez compris, ceci était bien une expérience pour vous. Mais comme je viens de le dire depuis tout à l'heure, la leçon, c'est ça qui est important finalement. Alors, le bélier, je vous prends l'énergie. Où est-ce que j'ai le petit bélier ici? Voilà, on est sur un élément feu. Le bélier, signe de feu, symbolise l'élan, la force et l'initiative. Ce signe vous invite à embrasser votre courage pour entreprendre et agir avec audace. Donc le conseil, osez faire le premier pas dans un projet ou une situation que vous avez en tête. Et le mantra, je suis confiant et prêt à agir pour réaliser mes ambitions. En fait, moi, je pense qu'avec cette carte-là, on vous signifie tout simplement qu'il faut agir. Mais agir, ça ne va pas être forcément, comme on peut l'imaginer, repartir vers la personne, commencer à lancer des explications qui vont vous allez parler au mur, hein, j'ai envie de dire, qui vont tomber à plat. C'est pas forcément ça. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez le faire, avoir une discussion, voilà, entre vous pour vraiment aplanir les choses et puis mieux comprendre peut-être aussi, de façon à mieux accepter derrière. Ça, c'est pas interdit du tout. Par contre, là, moi, je pense plutôt qu'avec l'énergie de bélier, c'est foncer. Foncer dans le sens où foncer vers la guérison, vers la compréhension plutôt de vous-même, sur ce que ça a réveillé en vous. C'est plus ça, moi, que ça me dit. Assumez finalement ce que ça a généré en vous, pourquoi finalement vous avez réagi ainsi, pourquoi ça ne vous correspond pas, pourquoi, essayez de comprendre là. Pourquoi en moi? Parce que si ça se trouve, l'autre, ça lui convient parfaitement la situation, il s'en contente parfaitement, mais c'est bien pour lui, tant mieux pour lui, mais voilà, c'est pas votre cas. Donc, cherchez pourquoi. Et surtout, j'entends à nouveau, il est important, que ce soit avec cette relation-là, que ce soit avec la nouvelle, voilà, la prochaine, d'établir des limites, voilà, qui correspondent à vos valeurs.
Alors, les limites, c'est ça. C'est juste écouter finalement votre cœur, écouter vos envies, écouter vos besoins. Et si la personne ne correspond pas à ça ou n'est pas en capacité de, passez votre chemin. C'est ça que ça veut dire. Donc, essayez de comprendre finalement ce que vous recherchez au travers du couple. Vous pouvez en parler à la personne et voir s'il est en capacité d'y répondre. Et bon, je ne dirai rien, mais vous ferez votre analyse par vous-même. Faites preuve de clarté par rapport à ça. Voyez la vérité quand même. On a bien dit de faire tomber le masque des illusions. Ne projetez pas sur une personne des envies ou comment dire, un couple idéal. Voilà, si la personne ne correspond pas. Là, elle est peut-être juste là pour vous apprendre ça sur vous. Elle vous a peut-être apporté plein d'autres choses à côté. Mais voilà, il se peut qu'il y ait meilleur, on va dire, meilleure relation à venir. Ça, c'est d'après moi. Après, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Et vous faites preuve de discernement aussi, s'il vous plaît. Avec l'oracle des fées, nous avons ici la patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. On nous reparle ici, voyez, soyez lucide. Là, on a une libellule qui est symbole de transformation aussi. Mais c'est une transformation lente, donc d'où la patience. La transformation, c'est la vôtre qu'on attend. On ne cherche pas à changer l'autre. Aucun intérêt. L'autre ne changera que s'il en a envie. C'est son travail à lui. À chacun ses responsabilités. Là, on parle de vous, les copains, que vous soyez un homme ou une femme, c'est à vous de vous assumer. Prenez vos responsabilités et n'attendez pas que l'autre change. Ça, c'est peu probable. Et si jamais il décide de changer, est-ce qu'il va changer comme vous avez envie? C'est la question toujours pareille, en fait. Donc là, faites preuve de patience aussi, et j'ai envie de dire de compassion pour vous-même. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Cet amour que vous avez cherché à travers l'autre, vous ne l'avez pas trouvé, ou pas assez en tout cas, et parce que vous êtes, vous, en capacité de vous le donner aussi. Alors moi, j'aime pas trop quand on dit oui, mais on n'a pas besoin de quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Alors, bien sûr, on est complet à nous tout seuls. Il n'y a personne qui va venir nous compléter. Je le dis souvent, la personne avec qui on est nous accompagne. Elle ne nous complète pas. Je suis mon âme, tu es ton âme. Enfin voilà, à chacun sa part. Mais on a tous besoin d'amour. Que ce soit d'un amour maternel, paternel, que ce soit fraternel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? De l'amour, on en a besoin. Au travers d'un homme ou d'une femme, enfin d'un compagnon, d'une compagne aussi, on en a besoin. Ça, je suis d'accord. Mais il ne faut pas que ce soit du coup une nécessité. Il ne faut pas que ce soit au travers de la personne que l'on ressente et que l'on vibre cet amour-là. On doit la vibrer d'abord pour nous-mêmes. C'est dans ce sens-là que je l'entends. J'espère que c'est assez clair la façon dont je dis, mais s'aimer soi-même, c'est ça. C'est aussi poser ses limites, s'aimer. C'est aussi se respecter, s'aimer. C'est-à-dire, la personne, elle ne fait pas ce qu'elle veut de nous. Et on ne se plie pas en 4, en 10, en 30 pour une personne. On accepte la personne telle qu'elle est, la personne en face doit nous accepter telle que nous sommes. C'est comme ça que ça marche. Mais après, bien sûr que dans un couple, dans un couple, il y a des compromis à faire, tout ça, mais ça doit toujours être dans le respect. Et puis, il doit y avoir aussi une notion d'équilibre. C'est-à-dire, c'est dans le donner, dans le recevoir, il faut que ce soit dans les deux cas, il faut que ce soit à l'équilibre. Il n'y en a pas un qui doit tout donner et attendre de recevoir en l'an 3000 qu'il y ait un retour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est poser vos limites, c'est ça aussi. Si vous êtes en capacité de donner, vous devez aussi être en capacité de recevoir. Et quand on s'aime pas assez, on aime tellement donner que recevoir, limite, c'est pas grave. Et pourtant, si. On mérite cet amour, on mérite d'être aimé. Mais on doit s'aimer déjà en premier pour justement... ça va être par reconnaître déjà dans un premier temps ses valeurs. On reconnaît ses valeurs. On reconnaît aussi ses besoins. Ça, c'est très important. Voilà. Il y a plein de... D'où la communication ici. Et puis, je sais plus ce que c'était ça. Ah oui, le flirt. Voilà. Pendant le flirt, c'est pas gênant. Vous commencez avec une relation. Pendant tout ce processus de démarrage, vous mettez déjà un petit peu le contexte, tout simplement. Et vous voyez ce que ça donne. Histoire de ne pas finalement vous faire d'illusions aussi sur le couple. Avec l'oracle des anges de l'amour, nous avons ici les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors il se peut effectivement que vous
ou l'autre personne et des enfants et que ça puisse effectivement poser problème. Ça arrive, les familles recomposées, c'est jamais facile. Déjà, avec ses propres enfants, ça n'est pas toujours. Alors, si vous avez les enfants des autres, ça peut être compliqué. Ça peut aussi être que la personne d'en face veut un enfant que vous n'en voulez pas. Ou que vous, au contraire, vous en voulez et que la personne en face n'en veut pas. Donc, ça prouve aussi qu'elle ne cherche pas à s'engager, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, c'est au cœur peut-être du problème. Ou alors, s'il n'y a pas de problématique au niveau des enfants, il s'agit de votre enfant intérieur. Vous voyez, on a les animaux, on a des chiens, on a la fidélité. Hein. Il y a 2 chiens, un chiot. Donc un couple en l'occurrence avec le chiot. Hein. Mais voilà, si les enfants ne sont pas au cœur du problème, et ça arrive hein, malheureusement assez souvent, c'est qu'il s'agit de vous, de votre enfant intérieur, et d'aller voir finalement au niveau, ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire la valeur de soi, l'estime de soi, ou à quel moment dans votre enfance vous avez manqué justement de cet amour, à quel moment vous n'avez pas... on n'a pas pu répondre à vos besoins, etc. Vous faites une analyse en fait. Il y a vraiment l'idée de comprendre qui vous êtes pour permettre justement cette élévation. Avec l'oracle des animaux spirituels. L'écureuil, toujours prêt. Vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Faites un plan pour l'avenir et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. L'écureuil, il fait des réserves hein, quand même. Il se prépare hein, pour l'hiver à chaque fois. Ça peut nous parler hein, de l'aspect financier, hein, pourquoi pas, mais là on n'est pas trop dans ce thème-là, mais bon, je suis obligée de le préciser quand même quand je vois l'écureuil. On est quand même dans l'action de pouvoir mettre de côté pour les jours à venir. La poire pour la soif aussi, hein, comme j'aime bien l'appeler. Mais ça nous parle quand même aussi, vous voyez, de travail acharné. Donc, vous, ça peut vous demander dans cette configuration-là de travailler sur vous et vous. Mais dans la joie. Non, dans la joie, c'est pas facile, hein, j'avoue. Ce qui marque ici, hein, disposition joyeuse et amusante. Bon, je pense que vous êtes des personnes joyeuses à la base, en fait. C'est surtout ça. On a des personnes gaies, on a des personnes lumineuses. Voilà, c'est généralement ces personnes-là qui attirent, hein, je vous avoue. Mais pas que. Sinon, je vais me faire des ennemis. Mais bon, non, un peu d'humour, je peux, merci. Je vais m'énerver, tu sais. Ah bon, bref, ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Bon, si, un petit peu quand même, amusez-vous au passage, hein. Franchement, je vous le dis. Hein. Mais en fait, ce qu'ils veulent vous dire là, par là, les guides, c'est ne perdez pas le nord. C'est pas ça, ce qui s'est passé là, qui va vous définir en fait, et qui va faire que ça y est, c'est la fin du monde et vous n'avez pas pris le bon chemin, c'est foutu, vous n'arriverez pas à retrouver la voie. Quoi. Mais si, carrément. C'est juste, depuis tout à l'heure, je vous le dis, c'est comprenez-vous et puis le chemin vous allez vous remettre sur le chemin tout seul. Hein. Bon, après, vous êtes aidés. Hein. Ils vont vous guider, hein, vos guides spirituels, vos anges gardiens, les déités en lesquelles vous croyez, les êtres de lumière. Bon, voilà, je vous passe la liste. Hein. Mais faites-vous aider aussi de manière physique, hein, par les amis, la famille, etc. Hein. C'est pas interdit. On peut demander de l'aide aussi. Hein. Je ne sais pas si ça vous êtes en capacité de le faire, mais il y a des personnes qui n'aiment pas demander de l'aide. Donc, voilà. Donc là, oui, faites-vous aider si besoin, mais en tout cas... Faites le travail pour vous parce que c'est vraiment ce que vous faites maintenant et c'est là qu'on voit ici le plan pour l'avenir. Ce que vous faites maintenant, ce que vous allez réveiller en vous, travailler en vous, guérir en vous, voilà. Conscientiser en vous, de vous et des autres, c'est ce qui va vous permettre de retrouver la bonne voie déjà, de vous remettre sur le bon chemin et de croiser les bonnes personnes. Et ce qu'aussi, le miroir magnétique attirera à vous, donc du coup, forcément, des personnes qui vibreront comme vous. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que rien n'est perdu, au contraire. N'oubliez pas qu'il y a une coupe ici qui est tendue par l'univers et qui vous attend, du coup, tout simplement, qui attend que vous la preniez. Allez, on va prendre un dernier message pour vous des artisans de lumière, les copains. J'espère que ce tirage déjà vous... Oh, c'est pas... Il a sauté. Vous parle en tout cas et que n'hésitez pas à commenter, à me dire hein, dans les commentaires justement ce que vous en pensez.
si ça a résonné avec vous, tout simplement. Si ça correspond à ce que vous vivez. Voilà, j'aime bien savoir si la lecture parle. Alors, moment d'ouverture spirituelle. Bah, on en revient à celle-ci, hein, vous voyez, l'élévation, c'est l'ouverture. Hein. Tout est réuni pour que tu vives un nouvel éveil intérieur. Tu peux avoir des prises de conscience et des libérations qui te permettent d'accéder à un nouveau niveau de conscience. C'est une opportunité de mieux te connaître. Bon, ben, ça vient de résumer tout ce que je viens de vous dire. Merci les guides. Et vous savez quoi, j'ai envie d'en prendre une deuxième. Enfin, c'est juste pour le fun. Hein. Non, c'est pas bien. Si, c'est bien. Allez, 2. Non, mais ça résume parfaitement ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Hein. L'occasion de mieux vous connaître hein, pour pouvoir finalement attirer à vous après des nouvelles personnes plus enrichissantes. Et hop là, allez, celle-là aussi elle a sauté, j'adore. Prends ta place, ose prendre plus de place dans ta vie. Tes envies, tes besoins et même tes projets doivent être sur le devant de la scène. Je vous ai parlé de vos besoins, hein. J'arrête pas de vous dire. Hein. Définissez vos besoins. Autorise-toi à les poursuivre et cesse de t'excuser pour cela. Il est temps de briller plus fort. En tout cas, merci beaucoup. Mes guides, les guides des copains du choix 3 parce que franchement c'est encore une fois le mot de la fin qui résume tout ce que j'ai pu lire et du coup je suis très contente de voir que je ne me suis pas trompée du tout. Même si on se trompe rarement, il y a toujours des messages pour vous, hein, vous inquiétez pas. Il y a toujours au moins un, alors des fois ça peut totalement correspondre à la personne et des fois en partie, il faut toujours prendre c'est un tirage collectif, hein, ce qui vous correspond. Voilà, en tout cas merci beaucoup de liker s'il vous plaît. Pour valoriser un petit peu voilà, le travail, le temps passé avec vous et puis de commenter parce que comme je vous le disais, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous le souhaitez. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.